Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo des pires annonces Vinted de manga, d'éditions collector, d'éditions limitées, etc., etc. Toutes les petites curiosités que vous partagez, que vous m'envoyez en message privé ou sur Discord. D'ailleurs, si vous tombez sur une annonce comme ça qui vous paraît invraisemblable, drôle ou une énorme arnaque, n'hésitez pas à m'envoyer un screen ou le lien, l'envoyer directement en message privé ou directement sur le salon que je mets en description, le salon Discord des pires annonces, des annonces insolites. Et aujourd'hui, je vous ai fait une compilation pour ce 15e épisode déjà. Donc d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, sachez que voilà, j'ai fait 14 autres épisodes précédemment. Si vous en avez loupé, n'hésitez pas à aller checker. Pareil, je mets la playlist en description si vous voulez aller voir, si vous êtes curieux. Mais alors là, ouais, je vous ai sélectionné pas mal d'annonces qui sont assez farfelues. J'ai quelques fraudes, j'ai des trucs qui sortent de nulle part. Vraiment, vous avez été très nombreux ces dernières semaines à m'en envoyer. Waouh, il y a une très bonne sélection, ça envoie du très lourd. Du coup, on part avec la toute première annonce Vinted. On a ici la collection manga Candy, ou Candy. Alors, je connais pas le manga. Mais alors attention, c'est sur clé USB. Donc on a 5 pour 55 €, donc 58,45 € avec les protections acheteurs, sans évidemment les frais d'envoi, hein, faut pas l'oublier. Mais alors là, vous n'avez pas les mangas que vous avez juste sur l'image. Attention, vous avez les mangas qui sont scannés à la main. Donc là, c'est une annonce concept, hein. C'est du jamais vu. En tout cas, j'ai jamais vu ça sur Vinted. Donc je lis la description, scanné à partir de ma collection personnelle, achetée en 1994, donc certaines pages jaunies dues aux années 1993, livre sur une clé USB de 4 Go, voire photo 5, il y a 9 dossiers, voire photo 3. Alors malheureusement, j'ai pas toutes les photos vu que c'est des screens, donc j'ai pas les photos des clés USB. Donc voilà, donc la personne n'envoie pas les mangas, mais envoie une clé USB, c'est-à-dire que, si ça marche, même si j'ai peu d'espoir, en tout cas heureusement je pense que ça ne marche pas ce genre d'annonce, ça ne se vend pas, ça n'existe pas, mais en tout cas admettons que ça marche, la personne peut le faire de manière illimitée, c'est-à-dire qu'à chaque fois il rachète des clés USB, il renvoie. Moi je trouve ça incroyable, vraiment je sais même pas comment la personne a eu l'idée. Donc ça c'est parfaitement illégal, hein. Je rappelle, hein, le partage de biens culturels en scan sur internet, surtout en le monétisant, c'est absolument interdit et illégal. Donc là la personne le fait de manière totalement décontractée. Chaque dossier a un tome 1, tome 2, tome 3 avec le nombre de pages à chaque fois. Le prix tient compte du prix du manga, le temps passé à scanner, 3 minutes par image. La clé USB. Attendez, mais 3 minutes par image. Il y a des centaines et des centaines de pages qui ont été scannées, c'est-à-dire que la personne a vraiment été motivée, hein. Là, je sais pas, mais bravo en tout cas, bravo à cette personne qui a fait quelque chose de certes très illégal, mais qui était jusqu'au bout de son délire. C'est extraordinaire. Annonce suivante, et là on a quelque chose que je ne comprends pas trop, c'est-à-dire que quelqu'un vend ses mangas pour 2 € pièce, qui en soi est pas trop mal. Mais alors là-dessus, c'est les photos que je capte pas trop, puisque alors, allez, je vous montre plusieurs de ces photos. C'est-à-dire que la personne vend par exemple le tome 1 de Jujutsu Kaisen, mais qu'il l'a 6 fois, le tome 2 il l'a 5 fois, des Naruto, alors là, il y en a toute une palanquée. On dirait que c'est les photos, et je pense, qui ont été prises dans des magasins, mais je comprends pas trop en fait. Déjà, alors 2 € c'est vraiment pas cher pour des mangas soi-disant neufs, mais je sais pas si les vraies photos des mangas que la personne, à qui appartient le vendeur. Mais c'est très curieux. Alors si c'est vrai, je ne comprends pas la raison pour laquelle cette personne, ce vendeur, a autant de tomes. C'est-à-dire, allez, surtout les Naruto, c'est invraisemblable. Il a bien 8 ou 9 tomes 1, pareil pour les tomes 2, pareil pour les tomes 3. Je pense très sérieusement que c'est quelque chose qui a été pris dans un magasin. Quoique, quand je vois ça a l'air d'être des bibliothèques, c'est pas des rayons de magasins. Donc, à moins que ça ait été pris dans un magasin style Easy Cash, Cash Converter, un truc comme ça, un truc d'occasion. Mais ouais, très curieux, très curieux comme idée. Ou alors, à la rigueur, faut prendre une photo de un seul tome, ça éveille pas trop les soupçons. Mais là, moi, ça me donne plus l'impression que la personne a été dans un magasin, a pris une poignée de mangas, a pris en photo et puis dit, bah vas-y, je vends ces mangas. Trop bizarre, trop bizarre comme annonce. Alerte scalper pour l'annonce suivante, les gars. Là, on est sur du très haut level de scalping.
Gros lot de 150 mangas, 9 sous blister en édition collector pardon, ou limitée. 1000 balles, 1000 euros. Voilà, c'est un chiffre rond, 1000 balles, tout pile. Je sais pas si c'est négociable. On peut peut-être lire, j'ai pas toute la description, encore une fois c'est un screen. Bien lire l'annonce merci, suite à un changement de situation professionnelle, je me sépare d'un gros lot de mangas, donc je pense que la personne a acheté en masse des cartons entiers d'édition limitée, d'édition collector avec plein de doublons. Il s'est rapidement aperçu que ça ne se vendait pas, ou du moins que ça ne se vend plus, les collectors ou les éditions limitées, donc il se trouve dans une situation un petit peu emmerdante, et tant mieux pour lui j'ai envie de dire, parce que ça reste quand même un scalper. Hein. Et là si on voit les photos, là, je vous montre tous les tomes 34 de l'Attaque des Titans, je rappelle cette édition collector, il y avait énormément d'opus, enfin de tirages, c'était énorme les quantités. Qu'est-ce qu'on a d'autre pareil? Le tome 33, il y a eu un deuxième tirage, donc aucun intérêt de scalper ça. Ça, alors je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être des éditions limitées de Demon Slayer, mais je connais pas trop toutes les éditions limitées de cette série-là, donc j'ignore. Pareil, encore des coffrets starter, ouais, pourquoi pas. Ah non, ça c'est un collector. Et puis alors là, on a du 48 heures BD, hein. Alors là, je sais pas comment il a pu mettre la main sur autant, enfin sur des cartons entiers, puisque là on a du Shangri-La Frontière, et si je reviens au tout début, il y avait pareil un carton de Blue Lock du tome 1 48 heures BD. C'est pas si rare que ça en réalité les tomes de 48 heures BD, sachant qu'en plus ils étaient vendus à l'époque à 3 €. Donc tout ça, voilà, ils vendent tout ça pour 1000 balles. Je sais pas à qui ça peut intéresser, puisque bon bah là si ce scalper n'a pas réussi à tout vendre, je pense pas qu'un autre scalper prendrait le risque, le même risque. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais pas eu de scalper sur Vinted, donc remarque tant mieux. Mais voilà, on revient sur les bases, hein, sur les sources de cette série de vidéos finalement. Annonce suivante, on est sur le Bon Coin cette fois-ci. On a une intégrale de Neon Genesis Evangelion de la Perfect Edition pour 200 €. Et alors là, on va sortir la petite calculette. Voilà, je vous le fais ici en direct. Donc on a 200 € divisé par 7, hein, puisque là on a bien 7 tomes. L'édition complète c'est en 7 tomes. Et donc, on est sur 28,50 € le tome. Je rappelle que le prix à l'unité d'un tome 9 de Evangelion de la Perfect Edition, c'est 15 €. Donc là, le gars vend 2 fois plus cher, puisque là, du coup, la Perfect, on l'a quasiment pour 100 balles. Et donc là, le mec le vend 200 €. Le culot jusqu'au bout, on a l'habitude de voir ça, malheureusement, les annonces comme ça. Donc voilà, faites très attention, il y a beaucoup d'arnaques, pas que sur Vinted, il y en a aussi sur Le Bon Coin, la preuve. Faites attention. Annonce suivante, alors ça c'est une petite curiosité. On a, d'après le nom, box de 30 €, de 200 € de manga, et en illustration, c'est pas une photo, c'est une image en intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on achète là? On ne sait pas ce qu'on achète, c'est terrible. Franchement, j'espère qu'il n'y a personne qui est tombé dans ce traquenard. Parce que purée, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors déjà, utiliser de l'IA, ça fait peur, parce que ça veut dire que la personne n'a possiblement pas les tomes en sa possession, donc il vend quelque chose d'immatériel. Je pense pas relever la qualité affreuse de cette image générée par intelligence artificielle. Je préfère m'abstenir, hein, puisque bon, là, vu la gueule des trucs, on dirait Kingdom, on dirait il a un pinceau dans la main, c'est trop bizarre. Enfin bref. Mais, encore une fois, voilà, tu ne sais pas ce que tu achètes. T'as aucune preuve de ce que tu achètes. En plus, 30 balles. C'est bizarre, genre 200 € de manga, donc ils précisent pas quel manga il y a, parce que bon, je pense pas que l'image, pour moi, non, tu ne sais pas, ça se trouve, il y aura aucun tome de Kingdom, il y aura aucun tome de Beastar. Devrais-je dire Beastre? Voilà, ça c'est une annonce, c'est très très dangereux hein, d'acheter ce genre de choses. Vraiment, je vous conseille de fuir. Et alors, c'est pas la seule que j'ai vue, puisque vous m'en avez envoyé d'autres. J'ai également cette annonce, ce genre d'annonce. Manga Box, 900 étiquettes. On a encore une fois une image générée par intelligence artificielle. Alors là, vraiment, on ne reconnaît rien de ce qu'on connaît. Il y a, je sais pas, ça veut même pas laisser deviner de quel manga il s'agit. Et donc en description, on a aventurier en quête de nouveaux mondes, vous êtes au bon endroit. Vous avez découvert cet artefact magique, il s'adapte à vos envies et à votre budget. Et le prix à 1 €, donc là encore une fois, tu ne sais rien, tu sais pas ce que tu achètes. Même la description pour moi, elle veut rien dire, tu sais rien du tout. Tu ne sais rien, alors il faut peut-être parler avec la personne, mais je pense qu'on est plus sur un modèle économique un peu pareil que l'annonce précédente. C'est-à-dire que c'est une box de
plein de... Je pense que c'est de l'arnaque, genre plein de tomes 1, des trucs invendables à l'unité sur Vinted. Ça, c'est un attrape-couillon, vraiment, c'est de la merde. Allez, annonce suivante, on reste un petit peu encore sur la même thématique. On a un pack mystère, enfin un pack manga mystère, 3 mangas de qualité au hasard, traduit en français, que des tomes 1. Donc ça, déjà, c'est un problème. Hein. Les tomes 1, sont en plus des tomes 1 de séries longues, donc vous vous engagez dans un truc encore compliqué à terminer. Mais moi, c'est surtout la photo qui m'a fait rire, en fait. C'est stupide, parce que là, genre là, on reconnaît vraiment très bien les mangas. J'ai vraiment aucun mystère. Voilà, je vous spoil, hein, c'est le tome 1 de Aohachi. Ensuite, au milieu, on reconnaît très facilement Tokyo Revenger. Et le dernier tome, évidemment, que c'est Hunter x Hunter. Donc, aucun mystère. Voilà, tu sais exactement de quoi il s'agit. En plus, ce genre de tomes, tu peux les avoir pas très cher. Bon, là, 10 € pour 3 tomes, ça reste pas cher, mais on est sur des tomes que tu peux avoir facilement. Souvent, dans des trucs, en plus, un tome acheté, un tome offert, tu peux les avoir en neuf. Donc voilà, c'était surtout pour la photo, ça m'a fait rire. Annonce suivante, qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? 72 mangas Crying Freeman, alors je connais pas, et en plus c'est le tome 2. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Alors comment il a eu ça, déjà? Genre vraiment, il a eu 72 mêmes tome 2 de la même série. C'est tombé du camion, je sais pas, une mauvaise commande, j'en sais rien. En plus c'est une très vieille série, j'ai vérifié. C'est un très vieux truc, donc tu sais pas comment c'est arrivé là. Et alors secondo, qui va acheter ça? Genre, qui ça peut intéresser? 70 €, donc on est à moins de 1 € le tome, mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'est à la limite, j'en sais rien, pour la cheminée l'hiver, à la limite, mais alors là, vraiment zéro intérêt d'acheter ce truc, quoi. Ça m'a fait trop rire quand j'ai lu ça, enfin voilà, merci encore pour ce partage. C'est sur le bon coin, je crois, ça, c'est pas encore sur Vinted. Allez, dernière annonce. Et alors là, je vais être un petit peu plus fâché, parce que ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, qui m'agace, à un point. C'est des dédicaces, et en plus, c'est des dédicaces qui sont spécialisées pour la personne qui la demande, c'est-à-dire avec le nom, prénom, ou parfois même un petit message. Donc on a du Centuria, on a même celui de Promise Neverland, de la dessinatrice qui était présent cet été. Alors ce manga, j'arrive pas à voir ce que c'est, mais même ça, c'est le genre de truc qui m'agace vraiment, puisque c'est des gens qui alors, ont la chance de rencontrer l'auteur ou le dessinateur de certaines œuvres. Donc déjà, trop bien, ça reste un événement, un moment unique que tu partages avec le dessinateur ou l'auteur. Tu prends potentiellement la place de quelqu'un, c'est-à-dire que je sais que pour Promise Neverland, c'était très compliqué, c'était très sélectionné le nombre de personnes qui pouvaient la rencontrer. Et tout ça pour revendre derrière, en fait, c'est même pas pour la passion, c'est même pas c'est même pas des fans du manga, c'est uniquement pour se faire du fric derrière, c'est uniquement spéculateur. Et ça m'énerve, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais chez les collectionneurs. C'est même pas des fans, je suis sûr que c'est des gens qui n'ont jamais lu ces mangas, qui ne connaissent rien de ces mangas, qui ne pensent qu'à la thune, qui ne pensent que à eux. On en revient un petit peu à l'époque des scalpers de collectors qui achetaient des collectors sans même connaître la série, et dans l'unique but de se faire de la thune, de profiter des gens qui n'ont pas eu la chance de rencontrer ces auteurs, qui sont pas passés à côté. Et en plus de ça, le truc où je trouve le plus absurde, c'est que ces gens revendent des dédicaces qui sont nominatifs, c'est-à-dire que là, c'est très certain. Alors, je vois pas, mais ça doit être écrit genre pour telle ou telle personne. Voilà, moi je sais que par exemple derrière moi j'ai la dédicace, j'ai la même dédicace qui se trouve là, c'est-à-dire la dédicace de la dessinatrice de Promise Neverland, et c'est écrit pour Quentin, pour Quantibus. Jamais j'achèterais une dédicace avec écrit dessus pour Thierry ou je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens. Donc déjà ça c'est stupide, et en plus voilà, ça part d'une intention je trouve dégueulasse. De profiter de la malchance des autres pour se faire de la thune. Donc ça, c'est le genre d'annonce limite. Moi, j'ai envie de report ce genre de choses. Je vois que la personne a 4,5 étoiles. Ça me fait mal parce qu'en plus, il a 69 commentaires. Ça veut dire que la personne a déjà vendu plein d'autres choses. C'est chiant, c'est chiant. J'espère que ce genre de personnes vont disparaître sur ces plateformes-là. Que Vinted va faire quelque chose. Mais enfin, bref.
On finit la vidéo sur une note assez triste malheureusement, mais on a quand même eu des bonnes petites annonces, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou par le biais d'un pouce bleu. N'hésitez pas à me partager encore une fois des annonces si vous en trouvez des curiosités comme ça, ou des trucs rageants, ou des arnaques. N'hésitez pas voilà, à m'envoyer tout ça. Tous les liens sont en description, et du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la MangaTech si le concept vous a plu. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la MangaTech. Salut.